ce sont les pilleurs en costume. 120 millions d'euros de trésorerie, je ne sais pas si vous imaginez. Et d'un seul coup, ça passe de 120 millions à moins 24 millions. Ils ont volé, en un an, ils ont volé 144 millions d'euros. Le site, il est rentable. La marque, elle est rentable. Bah oui. On nous a pillé 144 millions et aujourd'hui pour nous dire qu'on n'est plus rentable. Donc tout ça on conteste. On parle de 200 personnes, 200 familles qui vivent de ça. C'est des gens qui sont attachés à leur travail. À chaque fois j'ai parlé avec des personnes qui travaillent ici, j'ai été marquée par l'attachement, le temps que vous avez passé dans le travail, les équipes. L'autre point qui m'a marquée, c'est la question de ce qu'est le savoir-faire de Tesser, le savoir-faire industriel. Ce savoir-faire, en fait, on le liquide et on l'organise. Il n'y a pas un problème de marché, un problème de rentabilité. C'est parce qu'on a organisé la sous-traitance, on a organisé le fait de ne plus avoir de production localement et qu'on se retrouve dans une situation où ils sont obligés de dire on doit licencier. Alors qu'en fait, il y a un marché, il y a du chiffre d'affaires. Ce sirop Tesser, il est connu partout dans le pays. C'est un emblème. Si on laisse partir quelque chose comme Tesser, ça veut dire que tout le reste peut suivre comme une lettre à la poste. Quand on a une boîte, c'est marqué là, qui existe depuis 1720, qui donne même le nom à un quartier de Grenoble, qui est un symbole de l'Isère, si on le laisse partir sans se battre, ça veut dire que tout le reste peut suivre derrière. Et je vous le dis, je viens moi ici pour Tesser, mais je viens pour ma Picardie, je viens pour mon pays, je viens pour notre économie, je viens pour notre industrie, je viens pour qu'on arrête cette histoire-là. Je viens pour qu'on arrête les pilleurs. Parce que ce sont des pilleurs, ce sont les pilleurs en costume, ce sont les pilleurs actionnaires et qui en plus agissent, je vais le dire, avec la complicité de l'État. Florent m'a passé les comptes. C'est tous les ans, il y a 6 millions d'euros de bénéfices, 11 millions, 13 millions. On est à 10% de rentabilité. Pour ceux qui connaissent l'industrie, c'est miraculeux. 120 millions d'euros de trésorerie, je ne sais pas si vous imaginez. Et d'un seul coup, ça passe de 120 millions à moins 24 millions. Ils ont volé, en un an, ils ont volé 144 millions d'euros. Tout ça, ça s'appelle une convention de trésorerie, parce que quand ils font du pillage, ils arrivent à mettre des beaux mots là-dessus. Et derrière, ils vont venir dire qu'il y a un motif économique quand il y avait 120 millions d'euros dans la boutique. Quand les Vikings venaient avec leurs dracars sur les bords de la Seine pour faire des pillages, l'objectif était de ne pas se laisser faire. Là, on a un pillage. On a un pillage des volumes, on a un pillage du savoir-faire, on a un pillage de la trésorerie par un grand groupe scandinave, Carlsberg, et on se laisse faire. La politique, l'État, le gouvernement, normalement, sa première responsabilité, c'est de nous protéger. De protéger les ouvriers, de protéger les salariés, de protéger les Français. Et là, on a maintenant un gouvernement qui dit que sur l'industrie, il change. C'est le moment de le prouver. C'est le moment de le prouver et de servir de bouclier ici à Tesser. Et je veux dire, quand l'État veut, il peut. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il reste un outil puissant à l'État. S'il veut s'en servir, c'est la non-homologation du plan social. C'est l'article L233-24-1 de la loi Sapin de 2013, je veux être précis, qui permet de dire que nous n'homologuons pas le plan social. Donc c'est un choix permanent de l'État sur tous ces dossiers-là de dire nous laissons faire. On est tombé si bas parce qu'on a eu pendant 40 ans des dirigeants politiques, économiques, médiatiques qui considéraient que l'industrie s'était dépassée, que c'était le passé, que ça puait, que ça polluait, qu'il fallait s'en débarrasser. Et d'ailleurs, ils s'en sont très bien débarrassés, y compris de nos fleurons. Ça a été Arcelor vendu aux Indiens de chez Mittal, ça a été Alcatel vendu aux Finlandais Nokia, ça a été Alstom vendu aux Américains de General Electric. Je demande, moi, quand est-ce que les Français ont voté pour la mondialisation? Quand est-ce qu'ils ont voté pour la concurrence avec la Chine? Quand est-ce qu'ils votent là pour faire entrer l'agriculture dans le traité avec le Mercosur? Jamais les Français n'ont voté pour ça. Jamais. Pour conclure, nous, on a notre cri de guerre. Je ne sais pas si vous le connaissez. À la fin, c'est nous qu'on va. À la fin, c'est nous qu'on va. Merci à vous et j'espère que ça sera vrai. Bravo à vous.